Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Pour tout vous dire. La pandémie a affecté les économies du monde entier à des degrés divers. Toutefois, il y a aussi quelques gagnants de l'économie du confinement. La crise sanitaire a donné lieu à une boulimie d'achats en ligne. En France, le secteur du e-commerce, produits et services confondus, a atteint 112 milliards d'euros en 2020, une hausse de 8,5% sur un an. Et si on regarde du côté de la Chine, la tendance est encore plus lourde. Elle devrait être cette année le premier pays dans lequel les ventes de détail en ligne dépassent celles en boutique physique. La Chine à la pointe de la digitalisation du commerce de détail, ce sera le thème de cette émission aujourd'hui. Pour faire le point sur les dernières tendances en la matière et chercher quels pourraient être les enseignements et les opportunités pour les entreprises françaises, nous serons en compagnie de deux professionnels, Zhang Shuo, fondateur d'un site destiné à accompagner les entreprises françaises sur le marché chinois, et Armand Mazoulmian, qui préside le French Chinese Center. Dans la deuxième partie, nous aurons le plaisir de recevoir Fan Zhen, cofondatrice de Bonjour Brand, l'événement annuel qui relie la créativité française et l'industrie chinoise. Bonjour à tous les deux, Zhang Shuo et Armand Mazoulmian. Bonjour Jeanne. Armand qui est avec nous en ligne, en visioconférence. J'espère que vous nous entendez. Bonjour Armand. Bonjour à tous, bonjour Jade. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui avec nous. Je vais vous présenter pour commencer aux téléspectateurs. Zhang Shuo, vous avez travaillé dans plusieurs grandes sociétés en France et en Chine dans le domaine des médias et de la publicité. En 2018, vous avez créé WeArt, une entreprise de communication et de e-commerce cross-border, transfrontalier en bon français, pour les sociétés françaises désireuses de s'implanter et de se développer en Chine. Et Armand Mazoulmian, vous avez une riche carrière dans les relations d'affaires entre la France et la Chine. Et vous avez fondé en 2005 le French Chinese Center à Marseille, avec aujourd'hui le China Booster, le premier programme d'accélération totalement gratuit pour les startups mode, luxe, beauté et tech en France pour la Chine. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, la Chine devrait être le premier pays dans lequel la vente de détail en ligne dépassera le commerce physique en 2021. C'est le résultat d'une étude du cabinet eMarketer. Ce chiffre donne la mesure de l'importance du e-commerce dans le pays. Pouvez-vous nous donner quelques exemples pour bien comprendre à quel point le e-commerce est entré dans la vie des Chinois, Zhang Shuo? On va parler quelques chiffres. Par exemple, en 2019, en Chine, il y a 760 millions de cyber-acheteurs. Cyber-acheteurs, donc des acheteurs en ligne. Acheteurs en ligne en Chine. Et ce chiffre a commencé à augmenter jusqu'à 930 en 2022. Si on imagine ce chiffre égale 14 fois de population française. D'accord. 930 millions prévus pour 2022. Ou 2022, qu'ils achètent sur Internet. C'est 14 fois par rapport à la population française. C'est un grand marché et beaucoup de consommateurs. Suivant le chiffre de Publicis, chaque Chinois, il dépensait 4 heures par jour sur Internet. Donc, il vit sur Internet, on peut dire ça. Et vous avez parlé, le e-commerce va dépasser le commerce physique. Mais dans beaucoup de domaines, c'est déjà le cas. Par exemple, on travaille beaucoup avec notre client cosmétique en Chine. 74% des produits cosmétiques sont vendus sur Internet. Souvent, nos clients nous demandaient « Est-ce que vous avez vendre les produits dans les boutiques physiques ?» Ils disent non. En Chine, aujourd'hui, si on réussit sur Internet, on réussit en Chine. Armand Mazoulmian, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet ? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec mon confrère. Effectivement, moi, j'accompagne des marques en Chine depuis plus de 15 ans et depuis 7-8 ans, effectivement, il y a un accroissement du e-commerce où les consommateurs chinois achètent de plus en plus sur le online. Et depuis 4-5 ans, on peut noter aussi un accroissement du e-commerce cross-border, donc transfrontalier, où les consommateurs chinois ont la possibilité d'acheter directement sur des sites de marques basés à l'étranger ou sur des plateformes aussi internationales.
Oui, alors justement, ce sont les géants chinois du e-commerce que tout le monde connaît, hein, Tmall d'Alibaba et JD.com pour ne pas les nommer, qui ont ouvert la voie du e-commerce chinois. Et ils ont développé par la même occasion d'importantes infrastructures, hein. C'est une des raisons du succès du Ouais. e-commerce chinois, d'après vous, Zhang Shuo? Oui, c'est très important parce que souvent mes clients me demandaient est-ce que c'est difficile de construire leur boutique en Chine. Ils disent qu'avec le réseau d'Alibaba ou JD.com, ils ont déjà leur infrastructure, il y a les Leurs solutions, infrastructures, hein. ouais, il y a leur logistique, l'entrepôt, la boutique e-commerce plateforme et même le marketing, le data analyse. Donc avec leur solution, on peut rapidement avoir notre propre boutique officielle pour vendre les produits. Donc D'accord. c'est très important. Donc vos Ouais, clients qui sont des entreprises françaises qui veulent justement faire du ouais, ouais, e-commerce avec la Chine. tout à fait. Justement, à côté de ces colosses, des petits nouveaux sont présents sur Ouais, le marché, comme Pinduoduo ou encore Red Little Book. ouais. Quelles sont les différences entre ces différentes sociétés et comment ces petits nouveaux réussissent-ils à grignoter des parts de marché sur un marché qui est évidemment très concurrentiel, Armand Mazloumian? Oui, tout à fait. En fait, il y a deux manières d'accéder sur la partie online en Chine, soit de passer directement avec des partenaires ou avec en direct avec des grosses plateformes, comme vous venez de les citer, Tmall, Alibaba, VIP ou d'autres, mais également la possibilité d'aller voir aussi ces nouvelles plateformes e-commerce comme Xiaohongshu, Pinduoduo aussi, qui marche très bien, par exemple, la possibilité de promouvoir sa marque. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la Chine offre vraiment un écosystème digital à 360 degrés très complet et surtout adapté aussi à la clientèle chinoise. Puisqu'il faut savoir que la clientèle chinoise, c'est important de faire un point culturel, en Chine, on va difficilement sur des plateformes internationales ou françaises, puisqu'on parle des échanges franco-chinois, mais plutôt les Chinois préfèrent rester sur des plateformes chinoises. Donc c'est pour ça que c'est plutôt à nous, aux marques françaises, d'aller essayer d'aller dans cet écosystème digital avec ces éléments culturels chinois, notamment sur les plateformes chinoises, avec les modes de paiement adaptés. Oui, voilà. Alors, parce qu'on, ça, on va en reparler. Bien sûr, c'est un élément essentiel. On en avait déjà parlé Ouais. avec Wang Shuo, mais et justement, vous parlez du système de paiement. C'est important, ça aussi. En Chine, les sites de e-commerce ont Mhm. réussi à se connecter avec des portefeuilles électroniques, des porte-monnaies électroniques. Ouais. Ça facilite beaucoup le paiement en ligne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et à quel point c'est intégré maintenant dans le quotidien des Ouais, Chinois? je pense que le paiement mobile, c'est déjà une réalité en Chine. C'est même pas le futur, c'est les gens, ils les utilisent tous les jours. Et il y a deux grands scénarios. Le premier scénario, c'est dans le commerce physique. On utilisait notre portable, on a scanné un QR code, on a payé. Ça dure 3 secondes, 5 secondes. Mais aussi, c'est important pour e-commerce. Si on réfléchit, pourquoi Alibaba qui a créé Alipay au début? Parce que dans le début de e-commerce, il n'y a pas d'Alipay. Voilà. On a Alipay, c'est donc la solution de paiement Alibaba, électronique de développée Alibaba. par Alibaba, Ouais. hein. Donc, il a créé cette paiement pour créer la confiance entre commercial et consommateur. Au début, le consommateur a toujours peur d'acheter des produits sur Internet, ne peut pas voir le vrai produit, ne peut pas communiquer vraiment avec le commerçant. Mais avec Alipay, il veut payer certain argent à Alipay. Jusqu'à il reçoit le produit, il confirme c'est le bon produit et le bon service. Donc, je pense que Alipay et tous les paiements mobiles, il crée la confiance entre le commerçant et le commercial. Ça, c'est une chose pour faire réussir le e-commerce en Chine. Alors, les pays asiatiques, hein, pas seulement la Chine, mais d'autres pays asiatiques sont très à la pointe en matière de e-commerce. En revanche, si on regarde du côté français, même si ça a beaucoup progressé l'année dernière, Ouais. avec le confinement en particulier, plus de 70% des commerçants français n'ont pas de site e-commerce. Pourquoi ce retard, d'après vous? Armand Mazloumian, je vais me tourner vers vous peut-être. Oui, c'est vrai qu'en France, on a effectivement du retard sur ce système-là. Il faut savoir aussi que les consommateurs chinois, qu'on appelle les millennials en Chine, ces fameux jeunes de 19 à 39 ans, sont aussi très sophistiqués, très modernes. C'est une clientèle qui a voyagé, c'est une clientèle aussi
qui est né avec un téléphone portable dans les mains. Hein. Donc, on appelle ça la cashless society, la cashless génération. Donc, on est vraiment sur une clientèle chinoise très moderne qui, aujourd'hui, ne peut vivre qu'avec un téléphone portable. C'est mes amis chinois qui le disent en Chine. Ils me disent, moi, la seule chose que j'ai besoin pour vivre et survivre en Chine, c'est un téléphone portable. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir d'espèces ou autre chose, ni de cartes, puisqu'en fait, de l'espèce, on est passé quasiment directement au paiement avec le portable en Chine. Et on parle vraiment de M-paiement ou de M-commerce aujourd'hui pour le mobile, hein, mobile paiement, mobile e-commerce. Oui, alors justement, toujours pour revenir sur cette différence finalement d'évolution entre la France et la Chine en matière de e-commerce, est-ce qu'il est plus facile de se lancer dans le e-commerce en Chine? Est-ce qu'il y a davantage de barrières en France? Est-ce que c'est aussi pour cette raison? Alors, on a vu qu'il y a d'un côté le goût des Chinois pour l'innovation, pour tout ce qui concerne le mobile, mais est-ce qu'il y a aussi un problème de barrières plus importantes en France? Oui, je pense que c'est beaucoup plus facile comme on pensait. J'ai toujours parlé avec mes clients, on peut avoir notre boutique dans 3 mois. Si on a préparé toutes les choses, dans 3 mois, on peut l'ouvrir la boutique, on vend notre produit. Quand on a parlé de la barrière, souvent on a pensé c'est peut-être la douane, la politique, les taxes de luxe, ou pour nos clients cosmétiques, c'est le test sur les animaux. Oui, oui, mais pour moi, je ne pense pas qu'il y a déjà des solutions pour ces sujets-là. C'est-à-dire d'abord... 2021. Oui, 2021. À partir de mai, c'est plus un obligatoire de faire le test sur les animaux. C'est une bonne nouvelle. Pour moi, les vraies barrières, en fait, c'est la langue, la culture. Et respecter les consommateurs locaux. Si on veut réussir sur un marché, il faut comprendre pourquoi il achète ça, il fait ça. Il faut respecter leur culture, leur vie pour vendre notre produit. Donc, je pense que la vraie barrière, c'est compréhension sur la culture et la langue. Vous êtes d'accord, Armand Mazlumian? Oui, à 100% d'accord. C'est vrai que c'est ce que j'ai évoqué en début d'interview. Hein, la culture, l'interculturalité est très important. Je pense que pour nos auditeurs, ce qui est important de comprendre, c'est que la Chine, c'est une Chine qui est très traditionnelle hein, au niveau des valeurs, mais par contre avec une économie très moderne. Et c'est vrai que le conseil que j'ai tendance à dire, c'est tant qu'on n'a pas mis les pieds en Chine, pas en tant que touriste, mais c'est déjà bien pour prendre la température, hein, mais tant qu'on n'a pas effectué un peu plus de démarches et en s'étant déplacé sur le marché chinois, c'est difficile de la France de pouvoir comprendre ce que l'on dit. En tant que conseil expert du marché chinois, on s'accorde tous à donner des conseils aux entreprises, aux marques françaises, que ce soit des startups et des grands groupes, mais c'est vrai qu'il y a certaines qui aujourd'hui ne comprennent pas comment se passe la Chine. Je veux dire, on parlait d'e-commerce et on est maintenant sur du live streaming où c'est du see now, buy now. Donc, vous voyez le produit en Chine, vous l'achetez immédiatement. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est lancé, qui marche très bien et qui fait de belles progressions de chiffre d'affaires pour les marques avec, par exemple, des plateformes comme, par exemple, Jingdong qui aujourd'hui accepte la monnaie électronique chinoise, hein, le yuan chinois qui a été lancé en décembre 2020, qui est déjà accepté sur Jingdong. Donc, c'est vrai que ça va très vite en Chine et c'est vrai que côté occidental, on a un peu des difficultés à cerner comment le marché chinois évolue très vite. Ce qui est créé en Chine il y a 2 ans, 2 ans après, c'est une autre plateforme, c'est un autre réseau social qui est branché et qu'il faut utiliser. Donc, c'est très important d'avoir des équipes locales chinoises qui, eux, étant chinoises, connaissent bien la culture chinoise et qui vont pouvoir nous distiller ce genre d'informations sur la culture chinoise, les codes d'affaires en Chine, pour pouvoir après comprendre ce que c'est le e-commerce, et ce que c'est la distribution et comment pouvoir se lancer avec succès sur le marché chinois. Oui, alors vous venez de le dire, hein, le e-commerce, il est très développé en Chine depuis plusieurs années déjà, ça c'est pas récent du tout. Comment évolue le comportement des e-consommateurs chinois? Pouvez-vous par exemple nous parler de la célèbre fête du double 11 lancée par Alibaba et qui s'est transformée en une fête généralisée du e-commerce qui dépasse d'ailleurs aujourd'hui même les frontières de la Chine? Oui, je me rappelle quand j'étais petit, étudiant, et novembre, en fait, c'est une fête célibataire. Le 11-11. Ouais, le 11-11. Parce qu'en chinois, il faut rappeler, en chinois, le 11 novembre. Le mois de novembre, c'est le 11e mois. Oui, c'est le 11e jour de 11e mois. Voilà, c'est les célibataires qui vont fêter leur célibataire. Donc, en fait, c'est un jour un peu triste, mais Alibaba qui a transformé par créer une fête de festival de e-shopping. Donc, ça devient une chose importante. Ce matin, j'ai rencontré un client, il me demandait est-ce que les consommateurs chinois sont sensibles de prix. Il dit que oui, c'est pourquoi les grandes promotions sont réussies. Encore le 11-11, le novembre, ce n'est pas la seule promotion qui est
qui est sur le plateforme e-commerce. Non, mais par contre, j'aimerais bien qu'on explique un peu plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Ouais. c'est un jour qui est dédié au e-shopping en Chine depuis 10 ans. Ouais. Et donc, ça donne lieu à d'énormes promotions. Ouais. Et des records sont battus chaque année, Chaque année. de bénéfices engrangés par les commerçants qui sont présents Ouais, sur ouais. ces plateformes. Presque toutes les sociétés, tous les commerçants sur e-commerce qui va faire une promotion ce jour-là, soit avec des échantillons offerts, soit avec un grand discount. Pour beaucoup de sociétés, participer à la promotion peut représenter la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Oui, donc c'est très vraiment important, ouais. très, très important. Les consommateurs chinois sont friands de vacances en France et lorsqu'ils séjournent dans l'Hexagone, l'une de leurs priorités est le shopping. iShopping est faite pour eux. En quelques clics, cette application leur permet de bénéficier de promotions chez des marques partenaires et de payer au moyen de leur porte-monnaie électronique. Avec la pandémie, l'application a dû s'adapter à l'absence de touristes. Elle se concentre désormais sur la nouvelle tendance du social shopping. Tout de suite, un aperçu dans notre reportage. Installée en France depuis une vingtaine d'années, diplômée d'une grande école de commerce, Liu Li Lacampagne a fondé en 2015 iShopping, une application permettant aux touristes chinois de vivre Paris comme un local. Son atout, sa connaissance parfaite de l'écosystème e-commerce chinois et des dernières tendances au pays du milieu, et aussi de toutes les marques françaises dont sont friandes les nouvelles classes moyennes chinoises. Dans un secteur où tout va très vite, il est vital de s'adapter. Aujourd'hui, plus besoin d'une app, tout se passe sur WeChat, le réseau social chinois. D'abord, on aide les marques françaises à se faire découvrir via des réseaux sociaux chinois. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est qu'on aide aussi les marques à vendre en Chine directement via les réseaux sociaux, via e-commerce sur les réseaux sociaux. Donc ça s'appelle le social shopping. C'est quelque chose qui est en train de se développer en Europe aussi. Si le social shopping commence timidement à s'implanter en Europe, il est déjà très développé en Chine depuis plusieurs années. Là, les influenceurs vendent eux-mêmes directement les produits qu'ils conseillent à leur communauté. En Chine, l'influence est étroitement connectée à e-commerce et tous les influenceurs successful, ils sont aussi des vendeurs. Ils ont leur e-shop. Donc du coup, leurs followers, ils cliquent sur la photo ou la vidéo, ils arrivent sur la page e-shop de l'influenceur et ils peuvent acheter directement. Donc du coup, il n'y a pas besoin vraiment de suivre la marque directement. On peut acheter une marque, mais chez une influenceuse, par exemple. Et avec une solution de paiement intégrée au réseau social, il n'y a plus qu'à cliquer pour régler son achat. Et là, c'est l'influenceuse qui porte la chemise Anne Fontaine. Et si je clique dessus, on arrive dans e-shop. Et là, on retrouve et là, iShopping. voilà, iShopping. Donc, c'est nous le fournisseur. Et si on clique sur acheter tout de suite, donc il suffit que je choisisse la taille, je rentre l'adresse et je paye avec WeChat Pay. Et c'est bon. Aujourd'hui, séance de shooting pour une jeune marque de bijoux parisienne. Boostés par la pandémie, les vlogs sont à la pointe de la mode du e-commerce chinois. Une petite révolution qui favorise l'émergence de marques niches de plus en plus appréciées en Chine. Une marque étrangère n'a pas forcément besoin d'une présence physique en Chine pour vendre aux Chinois. Donc ça, c'est déjà très, très bien. Et puis, aujourd'hui, une marque n'a même pas besoin d'être vraiment connue pour vendre en Chine. Justement, en travaillant sur son histoire, en travaillant avec les influenceurs, d'une façon très ciblée, on peut déjà vendre aux Chinois. Et non, pas seulement aux Chinois dans les grandes villes, on peut aussi vendre aux Chinois au fin fond de la Chine. En croisant les atouts des deux pays, l'offre pléthorique française en matière d'art de vivre et la curiosité des e-consommateurs chinois, iShopping a tout pour elle. Et le saviez-vous? Ai signifie aimer en chinois. Vous voulez réagir sur ces nouvelles tendances, le social shopping et puis le live streaming? Vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et leur importance en Chine? En fait, maintenant, si on regarde tous les boutiques cosmétiques, ils ont déjà leur streaming,
live streaming pour montrer les produits. Avant, parce que les grandes différences par rapport à l'e-commerce, c'est que les consommateurs ne peuvent pas vraiment regarder le produit. Ils ne peuvent pas ni toucher ni regarder le produit. Donc, comment bien présenter les produits pour les consommateurs, c'est très important. Pour nous, d'avoir des vidéos, d'avoir des photos, c'est très important. Mais encore mieux, s'il y a quelqu'un qui peut parler avec moi, présenter les produits, répondre à mes questions. Dans le live streaming, les consommateurs qui peuvent poser des questions, c'est pour utiliser dans la journée ou le soir, quelle fonction. Ça répond aux questions. C'est ce qu'on dit, respecter notre consommateur, communiquer avec notre consommateur. Tu vas gagner le marché. Et puis donc, on en a un petit peu parlé dans ce reportage. Le e-commerce cross-border, comme vous dites, ou transfrontalier, c'est très tendance en Chine d'acheter les produits directement à l'étranger. Armand Mazloumian, c'est une tendance forte que vous avez constatée, vous aussi, cette demande pour des produits, disons, français ou européens, de la part des consommateurs chinois? Oui, tout à fait. Depuis 15 ans, moi, c'est vrai que je pousse les entreprises françaises sur 2 axes. Le premier, c'est à travailler avec des grosses plateformes, donc Tmall, Alibaba, Jingdong, mais aussi la possibilité de pouvoir être indépendant et de travailler directement avec sa clientèle, avec les consommateurs chinois, donc les e-shoppers chinois. Pour cela, il faut mettre en place non seulement un site web qui puisse être accessible de la Chine, d'accord, également une page chinoise dédiée, également aussi un mode de paiement adapté. Alipay ou WeChat Pay, c'est les 2 modes principaux de paiement en ligne. Et à côté de ça, bien sûr, c'est pas suffisant. Il faut faire de la promotion pour faire connaître sa marque, ses produits, son website aussi, ou créer un WeChat Store. C'est un website en fait sur l'application WeChat aussi. Encore une fois, dans un écosystème chinois avec plus de succès que si on fait uniquement de la promotion sur son website basé en France. Donc il y a diverses manières de rentrer sur le marché chinois et de se faire connaître, comme on le voit. Et il faut savoir que le live streaming en fait est apparu en fait avec le phénomène des Wanhong, les Wanhong qui sont les influenceurs chinois en Chine, donc des c'est les rois du web, on peut dire. Tout à fait, ces fameux influenceurs chinois, ces influenceuses chinoises qui sont des célébrités ou des célébrités du web, donc des celebrities, qui font de la promotion pour elles-mêmes et qui font maintenant beaucoup de promotion pour les marques. Elles arrivent à engranger des sommes phénoménales avec des collaborations avec des marques. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, ces plateformes-là travaillent, et notamment les marques aussi, eux-mêmes, avec énormément d'influenceuses et d'influenceurs chinois pour faire la promotion de leurs produits. Et c'est pour ça aussi que le e-commerce cross-border a aussi plus de succès. Donc, en fait, les raisons du succès du e-commerce cross-border sont différentes. La première, c'est comme le disait mon confrère, c'est que sur les plateformes traditionnelles de grand format en Chine, les principales, on a déjà comme le Double 11, la Saint-Valentin Day ou le Chinese New Year, Nouvel An chinois, des phénomènes qui s'appellent un peu des flash sales, c'est-à-dire des ventes flash avec de la promotion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelquefois, les consommateurs chinois, qui sont aujourd'hui, comme on le disait, très sophistiqués et qui sont très connaisseurs de grandes marques de luxe, trouvent des produits contrefaits quelquefois. Donc, ce qui se passe, c'est que les consommateurs chinois aujourd'hui ont décidé d'acheter en cross-border parce qu'en fait, elles ont la possibilité d'acheter sur des plateformes qui, eux, font venir le produit directement de l'étranger, donc avec une garantie de ce qu'on appelle, c'est un peu le mot-clé sur le Google chinois, donc sur Baidu en Chine, qui est le moteur de recherche principal, c'est l'authenticité des produits. Donc, il y a une garantie d'authenticité. Et ça, c'est ce qu'on peut retrouver sur le site des marques lorsque les consommateurs chinois, donc les e-shoppers, peuvent acheter sur des plateformes de marques, des websites de marques tout simplement, basés en France, parce qu'ils ont la garantie d'authenticité que le produit arrive bien de chez la marque. Et ça, c'est une gage de garantie pour le produit qu'on achète et aussi, comme on disait, pour la notion de face, de mettre un produit qui est sain, qui est safe et qui est l'original. Ensuite, il y a le tarif. C'est vrai que le tarif, il est nettement moins cher lorsqu'on achète en cross-border, puisque les taxes de douane en e-commerce cross-border sont moins importantes que si on l'achète en physique ou que si on l'achète en e-commerce en Chine. Oui, alors merci pour tous ces conseils pour les entreprises françaises qui voudraient exporter vers la Chine. On a bien compris qu'aussi un des éléments clés, c'était la connaissance des consommateurs chinois. Pour finir, est-ce que vous voudriez donner quelques derniers conseils pour les entreprises françaises qui voudraient exporter vers la Chine? Oui, parce que il y a une grande différence de e-commerce entre France et la Chine. France, souvent, les sociétés qui créent leur propre boutique, leur propre site, leur propre boutique e-commerce. Mais en Chine, ce n'est pas du tout le cas. Même les grands géants sociétés, ils créent leur boutique sur les plateformes e-commerce, Alibaba ou JD.com, pour toucher le grand trafic. Donc, souvent, on a vu des questions, est-ce qu'on crée notre propre site e-commerce? Ce n'est pas du tout le cas en Chine. Je pense que c'est aussi la différence de l'environnement e-commerce entre France et la Chine. Oui, c'est important ça. Ouais. Armand Mazloumian, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure sur cette partie?
Oui, je donnerai 3 conseils pour répondre précisément à votre question, Jade. La première question, c'est que je conseillerais par effectuer un dépôt de marque. Donc, protéger sa marque, c'est très important à l'international et en Chine aussi. C'est la loi du premier déposant. Donc, si quelqu'un la dépose, c'est très difficile après de la déposer et on peut se fermer le business du marché chinois. Un dépôt de marque, c'est environ 350 € avec un cabinet chinois. Donc, nous, on accompagne nos startups comme cela. Donc, c'est assez accessible, même pour des startups. Le deuxième, c'est passer par une agence de conseil, être épaulé, parce que le marché chinois est complexe. Aujourd'hui, il y a plus de concurrence, même s'il y a des opportunités, et il faut être accompagné. Et le troisième, c'est avoir une équipe chinoise dans son staff. Si on ne peut pas avoir, ou si on choisit de ne pas prendre un partenaire conseil, avoir une équipe chinoise, c'est très important aussi. Elle va nous apporter beaucoup pour pénétrer le marché chinois. Merci à tous les deux pour ces conseils et pour ces échanges très enrichissants. Nous allons poursuivre sur le e-commerce et les opportunités qui peuvent se créer entre la France et la Chine en nous intéressant maintenant à la créativité, une donnée de plus en plus importante dans ce domaine. Pour cela, nous accueillons tout de suite Fan Jun. Bonjour Fan Jun, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jade, enchantée. Alors, vous êtes arrivée en France en 2007 et vous avez fait vos études à la Sorbonne Nouvelle. Depuis 2014, vous travaillez pour Bonjour Shanghai et vous avez cofondé Bonjour Brand, un événement annuel qui relie la créativité française et l'industrie chinoise et qui s'est ensuite développé avec une plateforme de mise en relation. Vous allez nous expliquer tout ça. Bonjour Brand, c'est une structure forte de 500 entreprises de Chine et environ 500 designers internationaux qui met en relation donc des entreprises et des créateurs plutôt français, mais qui viennent aussi d'autres pays. Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne? Bien sûr, merci pour la présentation. Et Bonjour Brand a été créé en 2014. L'idée, c'est vraiment de créer un pont entre la France et la Chine au niveau de la créativité française et l'industrie chinoise. Parce qu'on sait très bien, la France était forte de sa créativité et le French Touch a toujours été très sexy, même aujourd'hui. Enfin, encore aujourd'hui. Et l'industrie chinoise était forte dans la production, dans tout ce qui est technologie digitale. Donc du coup, nous, les fondateurs de Bonjour Brand étaient des créateurs à la base. Donc du coup, nous, on s'est dit, pourquoi pas de créer un pont qui relie les deux et puis de faciliter le travail entre les deux. Donc depuis, on a travaillé avec les créateurs. On a de plus en plus de créateurs français, aussi les Européens, même les Américains qui sont venus nous rejoindre. L'idée pour nous, c'est de non seulement faire un lien, de mettre en relation les deux, mais aussi de créer une façon de travail beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile entre les deux. Donc voilà. D'accord. Alors ça a déjà donné lieu à plusieurs collaborations concrètes. Il y a des produits qui ont été créés de cette façon-là. Vous pouvez nous donner des exemples? Alors des exemples, nous par exemple, nous avons travaillé avec une marque chinoise, Feiyue, qui est le sneaker chinois. C'est la connu. basket, la petite basket en toile, très populaire en Chine depuis longtemps d'ailleurs. Tout à fait. Et qui était un objet un peu ancien et qui a été dépoussiéré, qui est redevenu à la mode ces dernières années. C'est la tendance vintage qui est revenue. Donc du coup, la marque a subi un petit peu de problèmes en Chine quand même parce que ça reste une marque très vieille. Donc du coup, afin de donner un coup de jeune à cette marque-là, nous avons invité un designer français qui s'appelle Eric Bongiovanni, qui est très bon dans les chaussures et qui a fait une collection avec Feiyue pour une grande collection de sneakers avec 9 marques chinoises, de la nourriture, de packaging. Donc on a fait une grande collection de sneakers. Donc du coup, ça a été vendu avec un grand succès parce que les jeunes se sont dit « Ah, Feiyue, elle est cool en fait. » Au final, une vieille marque chinoise peut être aussi cool. Et comment donc comment ont réagi les consommateurs chinois, les personnes qui ont acheté ces modèles, le fait qu'il y ait justement ce croisement entre la créativité européenne et ce modèle de chaussures iconique chinoise? Bien sûr, en fait, les jeunes ont été très actifs sur Weibo. On a eu beaucoup de discussions sur Weibo et puis Réseau social, tout à fait, parce que les jeunes sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et on avait seulement préparé 4000 paires en pré-vente, mais on avait dû vider en fait les 4000 paires en 3 jours.
Donc après, on a encore rajouté 20 000 paires, et puis ça a encore été vidé partout. Donc Feiyue, en fait, était la plus grande gagnante pendant la fête de 11 novembre en 2019. Dont on parlait tout à l'heure. Avec cette collection, oui, exactement. Et d'ailleurs, vous avez mis au point, je crois en 2019, Bonjour Tmall. Donc, c'est une plateforme que vous avez créée en partenariat avec la star du e-commerce chinois. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Bonjour Tmall, Alibaba est notre partenaire depuis un moment. Et nous, avec la force d'Alibaba, d'aller choisir les bonnes marques chinoises qui souhaitent travailler avec la créativité française. Et nous, on s'est dit, on va créer un événement qui peut favoriser et qui peut aussi valoriser ces collaborations. Donc cette année, avec Tmall, on a travaillé avec 39 marques chinoises. On a créé à peu près une centaine de produits avec 35 designers français. Ça vous parle, cette association entre la créativité d'un côté et justement les marques qui cherchent à renaître finalement aux yeux du grand public? C'est tout à fait. Les jeunes commencent à acheter Feiyue. Et encore une tendance, aujourd'hui, c'est co-branding. C'est très à la mode. Co-branding. Oui, co-branding. C'est pas juste deux marques qui peuvent faire le co-branding comme Feiyue ou une autre marque. On peut aussi faire le co-branding avec le musée, le site internet. On peut sortir une série de produits avec un site internet comme un co-branding. C'est une façon beaucoup aimée par les jeunes chinoises. Je pense que ça peut inspirer des sociétés françaises une fois s'ils veulent rentrer dans la culture chinoise et essayer de travailler, faire un co-branding avec une marque traditionnelle chinoise. Ce sera quelque chose assez efficace. Bah, c'est exactement ce que vous faites. C'est exactement ce qu'on a fait avec Feiyue. Ouais. Et du coup, ça a beaucoup marché parce que même les marques, on n'a jamais imaginé qu'une marque de nourriture peut être dessinée sur une paire de chaussures comme Feiyue. Et du coup, ça a beaucoup plu aux consommateurs chinois. Alors, je vais interpeller Armand Mazloumian, qui est toujours avec nous. Aujourd'hui, la Chine cherche à devenir un grand pays d'innovation et de créativité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est quelque chose que vous avez pu observer vous-même? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à dire, même encore aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la Chine, que en fait les produits chinois sont de mauvaise qualité. Moi, pas du tout. J'ai expérimenté la Chine il y a bientôt 16 ans, et c'est vrai qu'on trouve de tout à tous les prix, notamment des produits de très bonne qualité aussi, et des produits qu'on ne trouve pas en France. Il faut savoir aujourd'hui qu'on parle beaucoup plus de created in China, donc de créer en Chine, que de made in China aujourd'hui. Donc, et notamment la Chine est devenue pour les grandes maisons du luxe françaises, mais aussi pour les startups tech, mode, luxe et beauté, un vrai laboratoire de tendances, notamment au niveau des nouveaux comportements, puisque les consommateurs chinois physiques et online sont vraiment des early adopters, d'accord? Donc ce sont des hypers, c'est des personnes qui consomment très tôt les nouveaux produits, des nouvelles tendances. Donc ça, c'est un phénomène qui est très enrichissant aussi pour les marques de luxe, d'aller pouvoir puiser cette source d'inspiration sur le marché chinois aujourd'hui, notamment auprès des consommateurs chinois et des fameux millennials, donc ces jeunes consommateurs chinois qui sont férus du digital et qui aujourd'hui, comme on l'a dit, sont connectés au smartphone plusieurs heures par jour. Il faut savoir aussi que, comme le disaient mes deux confrères, la recherche de collaboration entre marques occidentales et chinoises, que ce soit pour des marques occidentales ou des marques chinoises, est aussi un véritable moyen de pouvoir aussi mieux connaître sa clientèle, les consommateurs, et de pouvoir pénétrer le marché chinois, et aussi un moyen pour les marques chinoises de pouvoir aussi accéder au marché international pour pouvoir se faire connaître auprès d'une clientèle internationale. Et effectivement, en ce moment, on assiste à de nombreuses collaborations avec des startups, mais également des grandes marques en ce qui concerne le secteur de la mode, luxe, la beauté, et plus largement, comme le disait mon confrère, dans le secteur des cafés-restaurants, avec des marques de café chinoises traditionnelles, et aussi avec la cité interdite, notamment pour une marque de rouge à lèvres aussi. Absolument. Pour terminer, je vais me tourner à nouveau vers vous, Fan Zhen. Quels sont vos projets pour la suite? Comment avez-vous l'intention d'évoluer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, avec la situation sanitaire actuelle, c'est vrai que c'était assez dur en 2020, mais malgré tout, on a quand même fait une vingtaine de projets, un peu moins que 2019. Donc, 2021, on démarre fort, on a déjà une dizaine de projets en main, mais l'idée, c'est quand même de continuer à rayonner le mariage entre la créativité française et l'industrie chinoise, et puis de créer plus de possibilités, non seulement les
l'éco-branding, mais aussi les collaborations intéressantes, les collaborations avec les influenceurs, avec les institutions. Et l'idéal, c'est de nous ramener la France et la Chine sur un point où on arrive à se comprendre. Et puis, même si on est tellement différents, on peut créer des choses vraiment intéressantes, surtout pour les consommateurs, les jeunes consommateurs chinois et aussi les jeunes consommateurs mondiaux. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Fan Zhen, Zhang Shuo et Merci. Armand Mazloumian. Et je vous remercie, vous aussi, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très bientôt dans Pour tout vous dire.